Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois des églises de Montluçon pour vous recommander celle qui vous convient le mieux avec mon petit café. Voilà. Alors, je vais vous parler de l'Assemblée Nouvelle Vie. L'Assemblée Nouvelle Vie, c'est une assemblée qui a été, je crois, créée au Canada donc c'est une méga church en fait. Avec beaucoup de membres. Et cette assemblée s'est implantée aussi sur Clermont-Ferrand, où elle est dirigée par le pasteur Jean-Paul Fritz, un pasteur très sympathique, un homme très cool en fait, que j'ai pu rencontrer parce que quand il a implanté une antenne sur Montluçon, et bien automatiquement je suis allé le voir, hein, puisqu'on œuvre tous les deux dans la même œuvre, dans le même royaume de Jésus. Et automatiquement, moi je pense que c'est bien de faire connaissance et de se rencontrer. Voilà, peut-être après pour prier les uns pour les autres, pouvoir diriger les personnes là où elles sont le mieux en fait, hein, là où elles seront le mieux pour leur croissance avec Jésus. Donc c'est un petit peu ce que aussi je fais aujourd'hui à travers ces vidéos. Et donc ma foi, voilà, j'étais content, j'ai rencontré un homme très sympathique quand je suis allé il y a quelques années. On n'a pas eu de contact depuis, mais enfin, moi j'en garde un beau souvenir. Mm. Ma femme a connu cet homme, Jean-Paul Fritz, à Clermont-Ferrand, parce qu'elle allait dans une assemblée dont il faisait partie. À l'époque, c'était pas Nouvelle Vie. Maintenant, c'est ça. Alors, Nouvelle Vie, qu'est-ce que c'est? Me semble-t-il, c'est une assemblée, vous me direz dans les commentaires hein, si je me trompe, premièrement, qui a un fort amour pour la louange. Mais ceci dit, ce n'est pas quelque chose qui va supplanter la parole, hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même un équilibre entre la louange, la prédication et puis la prière. Si c'est ce que vous recherchez, vous n'allez pas être déçus. Il y a même des formations de disciples. C'est vraiment très cool, quoi. Et moi, quand j'y suis allé, j'y suis allé quelques fois, hein, 3-4 fois pour euh, créer des liens avec euh, Jean-Paul Fritz. Et j'ai trouvé en fait que il y avait l'amour du Seigneur dans cette assemblée. Vraiment, si vous y allez, vous allez trouver l'amour de Jésus, la fraternité, la communion fraternelle. Non, vraiment bien. Et également, il faut savoir une particularité. Là aussi, vous me direz si je me trompe, mais il me semble que Nouvelle Vie, ça vient du courant pentecôtiste. Alors, qu'est-ce que c'est que le courant pentecôtiste? Dans les années 1916, me semble-t-il, hein, un enseignant dans une école de théologie aux États-Unis, je la fais courte, hein, a voulu retrouver donc les, la vie en fait et la vie et les choses qui se sont produites au moment de la première Pentecôte après la résurrection de Jésus-Christ. Le moment où tout le monde s'est mis à parler en langue. Ce passage lui posait question en fait. Donc il a demandé à ses étudiants de lire, d'étudier ce passage et puis d'en parler ensuite ensemble, quoi. Et pendant le cours, il s'est produit qu'au final, tout le monde s'est mis à parler en diverses langues. Des langues qui n'existaient pas en fait. Comme dans Acte 2, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Exactement comme ça. Bon, sans les langues de feu qui tombaient sur les personnes, hein, sans cela, mais... et à l'époque, eh bien, il y avait une séparation entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis, donc les Noirs ne pouvaient pas suivre les mêmes cours. Et un homme noir donc, a regardé par le trou de la serrure, hein, il me semble-t-il, il espionnait un petit peu ce qui se passait dans ce cours, parce qu'il voulait profiter du cours, mais il ne pouvait pas profiter du cours en fait, à cause de la loi de l'époque. Et donc, il a vu ça et ça a donné aussi quelque chose. Mais là, c'est pas le sujet. Bon, c'est pour vous expliquer un petit peu. Donc, les pentecôtistes ont quelque chose pour
eux, ça a de l'importance, ce mouvement de la Pentecôte. Ça a de l'importance de pouvoir prier en langue pendant les temps de prière, etc. Donc, si si vous connaissez ça, si c'est ce que vous cherchez, l'Assemblée Nouvelle Vie pourra vous convenir aussi. Par contre, si vous ne croyez pas au parler en langue, allez-y quand même, hein, mais voilà, ne soyez pas choqués, sachez ce que c'est. En fait, c'est des langues dont on ne comprend pas le sens, hein, puisque celui, comme dit l'apôtre Paul, qui parle en langue, parle à Dieu, et il s'édifie lui-même, donc il dit quelque chose que seul Dieu comprend, que Dieu a mis sur son cœur, et donc c'est par le Saint-Esprit, et il peut y avoir quelqu'un à l'assemblée qui va interpréter ça, et ça c'est bon pour la construction, pour l'édification du corps, hein, de l'assemblée, puisque à chaque fois que quelqu'un parle en langue, c'est traduit par quelqu'un qui a le don d'interprétation, eh bien ça, c'est quelque chose qui est au bénéfice de l'assemblée, toujours. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à aller dans cette assemblée. La prochaine fois, je pense que je vous parlerai des ADD, qui est, comment dire, très bien aussi, sur lesquels j'ai de bonnes choses à vous dire. Ah oui, l'adresse, je ne la connais pas, de Nouvelle Vie. Nouvelle Vie, donc la dernière fois que j'y étais allé, c'était à Fontbouillant, dans le quartier Fontbouillant. Et du coup, c'était à côté de la salle de boxe où la mairie, hein, de mémoire leur prête une salle. Alors, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Sinon, vous cherchez Nouvelle Vie Clermont-Ferrand, vous allez trouver les contacts et vous pourrez les appeler et puis les rejoindre. Soyez bénis et passez une belle journée avec Jésus.